Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage euh, du signe du lion pour le mois de janvier 2025. Voilà. Toujours, vous connaissez les cartes maintenant. C'est une carte avec l'oracle de Merlin, trois cartes avec l'oracle des miroirs, une carte avec le dis-moi que tu m'aimes pour le sentimental. Pour les énergies qui vont vous accompagner pour le mois, ce sera avec deux cartes et après deux messages, un avec l'oracle du phénix et un autre avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà, nous allons commencer avec l'oracle de Merlin. Je rapproche mes lunettes. Et alors, Lion, janvier 2025, une carte s'il vous plaît. C'est rare qu'il part. Alors, les saisons, c'est rare que les cartes, là, ils tombent tout seuls. Voilà, c'est très bien. Alors, l'oracle des miroirs, trois cartes s'il vous plaît. Une carte pour la situation générale, pour le professionnel et pour les finances. Voilà. Voltiger, mais on va. Quel programme? Sexualité. Dans la situation générale, on verra ce que ça va donner plus tard. Encore deux cartes, professionnelles et financières. Voilà. Instabilité au niveau du travail. Est-ce que tu t'accroches à moi? Ah. Miroir magnétique. Hop, hop, hop. Je vais tirer, oui, c'est avec le dis-moi que tu m'aimes, une carte sentimentale. Voilà. Pour les lions, janvier 2025. Merci. Une carte, s'il vous plaît.
Non, trop c'est trop. Je vais étaler les cartes et puis parfois rien à faire, ils veulent pas parler, ils veulent pas s'exprimer comme cela, il faut aller chercher la réponse. Voilà. Et juste, et là on parle de amant, béguin, admirateur, admiratrice. Voilà. Deux cartes pour les énergies qui vont vous accompagner pour le mois. Alors, Lion, les énergies pour le mois de janvier 25, pardon. On élimine le 24, on adopte l'année 2025. Alors, Lion, les énergies de janvier 2025. Merci. Deux cartes, s'il vous plaît. Oula, oula, oula. Voilà. Reconnexion. Reconnexion et joie. Alors, les saisons de l'ours. L'ours est toujours, représente toujours la transformation de Merlin l'Enchanteur. Il est demandé ici, parce que l'ours vit dans les cavernes. Et là, nous sommes sur le signe du lion. Et on dit que les mondes, il est uni à la nuit et à la lune, à Artémis le sauvage. Alors, il est donc un émissaire, c'est déjà le signe du lion, c'est pareil, puisque le lion, c'est le roi de la savane et qui est vraiment un animal sauvage. Alors, un messager lourd, c'est le messager entre les deux mondes, entre les mondes. Donc, voilà. Et sa force réside dans le rythme, dans l'observation des cycles saisonniers. C'est une carte de grande stabilité, d'efforts lents au résultat profond. C'est-à-dire qu'il faut prendre son temps. Il faut aller doucement, mais sûrement, parce que l'ours fait une pause pour hiberner et après ressortir de son hibernation pour, au rythme du printemps, pour pouvoir avancer
avancer tranquillement dans une nouvelle période, c'est-à-dire qu'il renouvelle son énergie à travers à travers les saisons. Voilà. Voilà pour en alchimie, l'ours est l'œuvre au noir, la matière première. Voilà. Donc, il faut, c'est lentement, c'est doux, c'est tranquillement que l'ours va passer d'une saison à l'autre, et tout en hibernant en hiver. Voilà. Et quand il sort de son hibernation, il s'est purifié, il s'est, parce qu'il il ne va pas manger pendant une période, donc il va cesser d'une certaine façon, c'est mourir et renaître. C'est toujours la renaissance. Voilà. Pour avancer et pour venir renouveler, repartir, renaître. Et là, au niveau général, on nous parle pour le signe du lion de sexualité. De sexualité dans l'énergie de générale. Peut-être une rencontre. Une rencontre, oui. On nous parle de... je vous en parlerai après. On continue sur le niveau professionnel. L'instabilité au niveau professionnel. Il faudra regarder. Parce que l'instabilité au niveau professionnel, il faut voir ce que vous voulez exactement. Jusqu'où vous voulez aller. Et est-ce que cette instabilité ne vous donnera pas une nouvelle, une nouvelle direction? Ouais. Et au niveau financier, on nous parle de miroir magnétique, parce que le miroir magnétique, c'est que tout ce qui est magnétique va être, voilà, cette instabilité, ça va attirer à vous certaines énergies. Mais est-ce que vous allez le comprendre, cette énergie? Parce qu'il y a cette renaissance avec l'ours. Il y a l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est aussi, c'est la force. C'est la renaissance aussi. C'est un renouvellement. Et au niveau du travail, on vous parle d'instabilité, mais d'instabilité qui peut aussi, de cette instabilité, peut surgir une force latente, quelque chose qui va vous faire juste pendant la période, les saisons de l'ours, vous pouvez, pendant son hibernation, il est en attente, mais au printemps, il y a quelque chose qui va émerger pour vous. Donc, il faut toujours, avec le miroir magnétique, rester en mouvement, rester à l'écoute et rester connecté aussi. Là, on nous parle au niveau sentimental d'amant, béguin et admirateur, admiratrice. Donc, il y avait quelque chose que je voulais vous lire par rapport à cette carte numéro 7.
Parce que parfois, alors ah non, oui, et cette carte dit, qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas cette, comment, laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples. Parce qu'on voudrait trouver la fougue, toute cette passion parfois. Il faut être passionné pour être amoureux. On a le coup de foudre, mais parfois ça ne fonctionne pas comme ça parce que ce qui est, tout ce qui est les plus simples ressentis peut mener à un amour profond pour l'autre et envers l'autre. On n'est pas obligé d'avoir des émotions survoltées comme, et passionnées, passionnelles. Il suffit parce que l'autre, il a posé le regard sur nous et ce qui est important, c'est sa présence. C'est ce qu'il ressent pour nous et c'est ce que nous ressentons. Parfois, toute cette passion, toute cette, comment on dit, on bat les yeux, les œufs, ils montent en neige et puis après, pouf, il n'y a plus rien. Alors que quelque chose de qui est là, il a le béguin, il va nous admirer aussi quelque part parce que c'est un amour posé, tranquille. Voilà. Alors que il faut pas toujours chercher la fougue dans oui et non. Il y a des couples comme ça, mais bon, là on nous dit non, il est au premier contact, ce soit obligatoire. Oui, il faut pas que les émotions, n'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra intenses et scénarisées dès le premier regard, comme au cinéma. On laisse tomber tout ce qui est rapporter les images, les projections, on attend que ça soit vraiment comme au cinéma et on bannit tout ça parce que c'est ce que il faut ressentir nos vraies émotions venant du plus profond de soi pour pouvoir accueillir quelqu'un parce que toutes ces émotions de cinéma, de trucs galvaniser les choses, tout ça c'est faux. Ça prouve que c'est faux quelque part, ça fonctionne qu'à un certain moment et qu'après, quand tout retombe, eh ben, il n'y a plus rien. Alors qu'un amour tranquille, posé et vécu avec ses sens profonds, c'est plus beau, c'est plus vrai que tout ce tapage, voilà. Alors, profitez, même si c'est une rencontre et tout, l'amour peut être là, le respect. Il peut être un amant, mais tout en profondeur, il va occuper votre esprit et votre cœur, parce que c'est du vrai. Voilà. Alors, on nous parle après les énergies qui vont vous accompagner. Et ça pourrait être sexuel, avec ça peut aller. L'instabilité qui peut devenir, tout en se reconnectant, en utilisant le miroir magique pour les finances, éprouver de la joie, que ce soit en amour, béguin, voilà quoi. Il y aura, tout ça va être dans une explosion de joie solaire et tranquille, gentiment. Voilà. Je vais continuer avec un message avec l'oracle du Phénix pour les lions
janvier 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Voilà. Demandez la guidance du phénix. Et là, vous pouvez tout à fait demander au phénix de pas de vous orienter, mais de vous aider à être sur la bonne voie. Et ce ne sera pas difficile, hein, parce qu'on vous demande, il y a la reconnexion et la joie dans ce que vous pouvez espérer, que ce soit en amour, hein, au niveau finance, même si, et l'instabilité au niveau professionnel, ça ne peut durer qu'un certain temps. Les saisons juste une saison, la saison de l'ours, la saison de l'hibernation, parce qu'il sera en sommeil, mais ça ne veut pas dire que ça va pas travailler au niveau humain. Ça veut dire que vous avez du temps pour pouvoir voir venir, recommencer quelque chose, repartir attirer à vous quelque chose de plus, de plus, puisqu'il est magnétique, qui va vous ressembler beaucoup plus selon vos souhaits. Voilà. Alors, avec un message avec le petit oracle des guides de lumière. Un message, s'il vous plaît. Pour les lions, janvier 2025. Merci, merci. Hop. Il y en a une qui a tourné. Il s'est retourné. Voilà. Je t'ai attrapé, toi. Tu t'es retourné. Tu apprendras de ta résilience. Voilà. J'espère que tout ça, c'est visible pour vous. Ah! Excusez-moi. Alors, je reprends sur tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de ces apprentissages. Voilà pour le message des guides de lumière. J'espère que cette guidance va vous aider, vous aidera, et je vous remercie de vous abonner, de liker, voilà. Ce coup de téléphone m'a un peu perturbé. Alors, excusez-moi. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous souhaite une bonne année 2025 au Lion. Voilà, voilà. Merci, merci.